Mbote Nabino Bandeko balandi émission Nabiso contrôle qualité énorme. Émission ezali désormais et na banda kunabino pour na kolakisa biso population congolaise. Le lengeni ni contrôle pe qualité et puis norme ya ba produit auto consomaka, ba produit auto zali koteka bilamba to même ba matériaux ya construction o ezali koyela biso kat na mboka. Ndenge ezali et alors émission auto memeli bino pour la kolakisa bino betap nyonso ya contrôle ndenge salamaka betap ya qualité ndenge salamaka et puis ba norme o ezali ba règle nini ba produit na nyonso et salamaka. J'espère que émission oyo bokozala très nombreux ya kolanda yango. Et pour notre premier numéro to kitaki sur terrain que toute la population congolaise boni ba o bayebi nini la kisi contrôle nini la kisi qualité et puis nini la kisi norme. Tokitaki na centre-ville ya Kinshasa, kuna tokutanaki na bateki, na basombi, ainsi que toute la population congolaise s'exprimaki na baterme o tolanda. Bon, contrôle, et là, biloko yosa mami mingi, à partir entrée, il y a biloko na port. Kuna nde esike sengeli, mosale sala mamakasi. Bon, pour la qualité la kisi eloko malamu. Eloko malamu mutakoki kosomba salela ngo ceux qui pona ndako eumeli ceux qui na osala kola appareil ménager eumela na ndako contrôle eza lokola ndenge musala compagnie na biso osesa koki kosala mais musala wana ondre bele basala ngo malamu te norme eza loko basali solo ba condition ndenge esengeli mingi ba papa bino ba bozotekela biso ba matériaux de construction et consort. Botangela la rabiso mingi ba kombo etali qualité ya biloko, contrôle ya biloko puis norme. Tolingi toye basoki ba terme wana misato la nini pona bino. Qualité ezali ba valeur. Oyo eloko esengeli nango ezala. Nango tobi yango qualité parce que za biloko mususu basalika eloko boye ba valeur bena oyo esengeli ezala ezate. Surtout les valeurs ya résistance des matériaux. Le contrôle, c'est le fait à que la biloko ils ont bien, sous les amabé, on rejette eux ils ont bien et bandimi en quota, c'est ça l'effet de contrôler. Oh, tant que le bakaï te biloko ils ont la qualité. Est-ce que elaxine impona? Biloko biloko neto zaboye, to moni sinde to sana mboko te. Biloko komi cher. No qualité pour na biloko neto relié elaxine. Biso biloko neto teka awa eza biloko qualité. Biloko ya cher. Biloko ngo tozoko kosomba ngo te po bénéfice ezate. Na carton soso to za bénéfice à 500 francs. Siko pona yo qualité laxine. Biloko za la qualité. Kasi qualité za biloko siko ya kitoko. Ngo contrôle. So babi ke loko eza contrôler pona yo laxine. Kasi bino le mutu osala contrôle biloko. Bino bosala sous contrôle biloko te. Biloko koma okota ya mabe. Bino contrôle sous biloko te. Mboko osese za la sous te. Siko pona yo contrôle po eloko na contrôle laxine. Kasi contrôle biloko moko boye boko contrôler biloko eza ya mabe eza ya kopola. Bino le boya ba ye ba moni biloko eza ya kopola fa ba ke boka na fleuve. Bino le boya ba futi bino ba droit. Botiki na bino ba mindele le ba tekili biso biloko anto obela bela na mboko. Mboko contrôle ezala te. RDC contrôle na mboko ezate. Maman, tolobaka mingi qualité, contrôle. Pona yo moi ba biteni wana mibale ya malobe laxine. Contrôle ndenge mbongo teki boye mbongo eza ya qualité laxine. Eza biloko ya kitoko. Okolia eloko makila te, pola te, opesa maladi te, eza biloko ya santé, eza biloko ya. Que biloko yango ezalaka contrôler, c'est-à-dire pona yo so babi ete Thomson eza contrôler laxine. Siko biso wana tokoyeba ndini. Bon, contrôle eza kotala biloko oyo eza na kati ndeni qualité nango soki eza consommable et pas bato baza kolia. Contrôle. Ezali ko contrôler biloko eza oyo esengi bomona ba contrôler honte. Kotala ko vérifier biloko. Yango babengi contrôle. Bongo qualité. Qualité eza kotala niveau eloko wana ndenge ezaleli. Yango babengi yango nini qualité. Ndenge tozotambola boye soko contrôler bien te mutuke kokuta yo. Il faut contrôler avant okatisa. Pona katisa il faut nazela nini ou bien signal nini kopesa po mutu akatisa. Donc wana nde ozo contrôler siko vina yo po katisa nzela.
na ndenge mpe bozosala mosala na bino contrôle ezali bocontrôle ndenge nazoloba boye sikoyo bozolandela ngai makambo otu nazoloba mpona ngai ya mwana qualité ezali bon nakoloba boye qualité tokukozwa ilozala eza bien omoni ona miso ezali bien mais ezali mabe masi mosu ekozala eza nango bien sikoyo yo nde okodistingue qualité ya biloko mibale norme eza nini mpona s'il y a un produit qui se présente, on pourrait maintenant parler de la qualité si ce produit ou si ce service est en train maintenant de répondre aux besoins effectifs des consommateurs. Bon, les contrôles, c'est... on peut contrôler quand il y a une activité donnée. Dans une activité donnée, une entreprise, vous pouvez contrôler ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire contrôler les services qui se trouvent au sein de cette entreprise-là. C'est ça. Donc, mais norme, c'est par rapport, disons, aux préférences. La préférence que les gens aiment ou la qualité qui est appréciée par les gens. C'est ça la préférence. Parce que vous ne pouvez pas préférer opter pour quelque chose que vous n'aimez pas. C'est ça. Le contrôle, c'est une vérification qui doit se faire sur un domaine précis, sur une matière donnée. Lorsqu'on vérifie, on veut faire le contour de certains enjeux pour prendre des précisions nettes et claires dans un domaine, dans une activité. C'est ce qu'on appelle contrôle. Pourquoi même il y a un adage qui dit que la confiance n'exclut pas le contrôle. Voilà, il faut contrôler pour être précis dans un domaine donné. Bon, la qualité, c'est un droit que quelqu'un peut se prévaloir pour revendiquer quelque chose qu'il croit être propriétaire. La norme, on ne peut pas dire que c'est une loi, mais toutes les lois ne sont pas, toutes les normes ne sont pas des lois. Une norme, c'est quoi? On peut dire que c'est une... c'est une règle. Une règle, là où nous sommes au sein d'une entreprise. Toutes les règles qui dirigent, qui pourvoient à la bonne gestion d'une entreprise, nous pouvons les appeler des normes ou des règles. Selon moi, le contrôle, c'est sous une forme de la vérification. C'est ça le contrôle, selon moi. La qualité, bon, c'est tout ce qui est meilleur. Hein. Je donne un exemple. Par exemple, ma chemise. Elle a une bonne qualité, donc c'est-à-dire elle est meilleure. Par rapport au contrôle, les gens qui ont cousu cette chemise, ce qu'ils ont fait, ils ont fait avec une bonne vérification. C'est-à-dire ils ont bien contrôlé, est-ce que j'ai bien cousu cette chemise, c'est ça le contrôle. Alors la qualité, c'est par rapport au tissu de la chemise. Si le tissu est bon, c'est-à-dire la chemise a une bonne qualité. Bon, la norme, c'est la règle. Hein? La norme, c'est la règle. Et concernant ce que je viens de donner comme exemple de la chemise, dans ce point-là, il n'y a pas de normes. Dans ce point, on peut parler de la qualité et du contrôle. Mais concernant les normes, pour la couture d'une chemise, on peut parler de la norme lorsqu'il s'agit, par exemple, dans des principes, par exemple, les normes, des règles dans un contexte de statut, d'une mutualité, là on peut parler des normes. Mais concernant les qualités des choses, on ne peut pas parler des normes. Le contrôle, c'est une vérification d'une tâche donnée
on passe à la vérification pour voir si cette tâche-là a été bien exécutée. C'est ça les contrôles. Et ensuite, il y a un contrôle que l'on place pour aussi examiner et pour juger. C'est aussi un rendement. C'est ça les contrôles. Et la qualité, ça dépend de quelque chose ou de quelqu'un. C'est un état. Pour une chose ou pour une personne, c'est un état qui peut être bon ou mauvais. C'est aussi une manière d'être. C'est aussi une compétence. C'est enfin une caractéristique. C'est ça la qualité. Et par contre, les normes, ce sont là les lois. C'est le type standard. Et lorsque nous rentrons à la qualité, nous parlons aussi de la noblesse, de l'aptitude ou de la compétence à exercer. Ok? Et pour la norme, nous pouvons dire que ce sont les lois, les règles, les directives pour un domaine bien précis. C'est en fait cela. tosukaki wana te biso bonso tolandi lolenge nini population a s'exprimer abimisi mayele na ye oyo bango bayebaki na oyo etali contrôle qualité pe norme kasi na deuxième partie ya émission na biso oyo ezali essentiellement ya kokutana na ba expert ba oyo bayebi penza na malamu penza oyo etali contrôle qualité pe norme tokutanaki pe na expert moko azali professeur azali pe moko ya bakambi kati na organisation na biso tobengi OCC oyo ezali Office Congolais de Contrôle pour na essayer en tant qu'expert à l'obéla biso penza na ba termes ezali technique et puis scientifique nini ezali contrôle nini ezali qualité nini ezali norme et alors le monsieur s'appelle le professeur Maurice Mbayo ye wana nde tokutanaki na ye tosengi ete tolanda ye na bokebi nyonso. Le concept contrôle et l'objet et les tâches du contrôle. Par rapport aux organismes qui viennent en contrôle, dans le cas d'espèce, mettons l'Office congolais de contrôle, l'objet de contrôle va consister à vérifier dans un processus donné, dans un service donné, dans un produit donné, si les exigences de ce produit ont été remplies ou pas. Donc, il y aura divers actes à poser qui vont être constitutifs du contrôle. Et le premier acte, c'est naturellement l'identification de la matière ou du produit à contrôler. Donc l'échantillonnage. Il faut qu'on arrive à prélever de tous ces produits celui que l'on veut aller effectivement vérifier. Donc le premier acte va être l'échantillonnage. Alors une fois que l'on a échantillonné, par rapport à ce produit, on va savoir quels sont les actes de contrôle que l'on va poser. Est-ce un produit qu'il faut d'abord dans un premier temps examiner de visu pour que de visu on sache qu'il répond ou non aux exigences requises. Et là, vous êtes dans des termes techniques tels que l'examen organoleptique. C'est un contrôle physique à vue qui peut déjà déceler que ce produit est bon ou n'est pas bon. Donc, par rapport au contrôle, il faut maîtriser la définition du contrôle, les objets et les tâches du contrôle. Et là, je n'en étais qu'à vous citer l'échantillonnage et l'inspection. Il y a bien d'autres phases de contrôle où vous devez voir l'analyse en laboratoire, vous devez voir le test. Tout ça, ce sont des éléments liés au contrôle. Alors, lorsque l'on fait le contrôle, on peut se limiter à délimiter simplement les exigences requises. Mais ces exigences requises répondent à quoi? Et c'est là où je m'en vais répondre à votre question sur la qualité. Nous disons que la qualité, c'est l'aptitude à l'emploi. La chaise sur laquelle vous êtes doit répondre à la fonction à laquelle elle est destinée. Vous devez savoir vous y mettre et vous y trouver à l'aise pour le travail que vous devez faire. Donc, cette chaise doit être de qualité à vous permettre à répondre à sa fonction, de vous permettre d'être à l'aise. Dans cette aptitude à l'emploi, vous avez cet aspect employabilité, mais autour de l'employabilité, vous avez les exigences de santé. Il ne faut pas que cette chaise-là aille déformer votre dos et que plus tard, vous attrapiez le lumbago ou autre.
Oui, il faut que cette chaise réponde aux exigences de sécurité. Elle ne doit pas cacher en dessous une bombe ou un autre élément qui pourrait perturber la société. Il ne faudrait pas que cette chaise, aujourd'hui que nous avons des préoccupations environnementales, porte atteinte à certains principes environnementaux. Donc, tous ces éléments aujourd'hui rentrent dans la définition de la qualité pour qu'au-delà de l'employabilité, on s'assure aussi que les exigences de santé, les exigences de sécurité, les exigences de respect de l'ordre public et des bonnes mœurs, les exigences du respect de l'environnement sont toutes prises en compte. Voilà aujourd'hui les éléments qui rentrent dans la définition de la qualité, avec, bien sûr, j'ai suivi les intervenants tout à l'heure, une certaine modulation. La qualité pour les uns n'est pas toujours la même que pour les autres. Et là, c'est ce que nous appelons la vision holistique de la qualité. La norme, nous devons l'avoir dans sa portée générale et dans sa portée spécifique. De manière générale, la norme, c'est l'ensemble de référentiels qui sont pris en compte pour apprécier la conformité d'un produit à ces référentiels. Vous avez les lois, vous avez les règlements, vous avez la norme proprement dite, et c'est là nous sommes bien obligés de la définir. La norme proprement dite, c'est un document contenant des exigences spécifiques qui ont été retenues par un organisme de normalisation sur un produit, sur un service ou sur un processus. Et cette norme-là, habituellement, elle est volontaire. Mais lorsque un État estime que cette norme est importante et qu'il faudrait que dans ce domaine, dans tel domaine ou tel autre, certains éléments de ces normes ou bien toute la norme soient rendus obligatoires, habituellement l'État puise dans ces normes des éléments qui seront obligatoires sous la formule de réglementation ou règlement technique. Donc la norme, de manière générale, c'est tout le référentiel auquel le contrôleur recourt pour apprécier la qualité d'un produit. Et ces référentiels, vous avez dedans les lois et règlements, vous avez la norme proprement dite, vous avez les directives qui concernent le secteur, vous avez les spécifications contractuelles. Lorsque, entre fournisseurs et clients, on a convenu d'un certain nombre de choses, ces exigences-là, on doit les vérifier. Grosso modo, ça rentre dans les normes qu'il faut vérifier. Nous avons défini le contrôle comme étant l'activité de vérification des exigences requises pour un produit donné. Vous verrez que les exigences requises, c'est ça justement la norme, au sens global comme au sens spécifique. Ces exigences requises, c'est qu'il y a une certaine approche sociétale qui veut que dans ce domaine de tel produit, de tel service, la communauté ou le producteur du service estime qu'il faut tel niveau de paramètres. Donc, les exigences sont requises en fait en vue de répondre à la qualité, à l'employabilité du produit ou au respect des exigences de santé, de sécurité, d'environnement. Ce sont ces exigences-là qui déterminent, qui découlent de la qualité. Donc, les trois concepts, contrôle, qualité et normes, se tiennent, puisque la norme est indispensable pour qu'il y ait contrôle. Vous ne pouvez pas mener une activité de contrôle sans référentiel. S'il n'y a pas des exigences à vérifier, vous allez contrôler quoi? Vous venez contrôler parce que, écoutez, cette porte devait mesurer en hauteur autant, en largeur autant, en épaisseur autant. Vous venez voir si effectivement elle répond à ces paramètres. Donc ces paramètres, ce sont donc ces normes. Et lorsque, après vérification, ces normes sont bel et bien remplies, nous disons que cette porte est de bonne qualité, en fonction de celui qui a conçu le référentiel. Les communautés qui veulent se développer doivent entretenir une culture de normes, parce que les normes, surtout les normes spécifiques, sont à la base de l'industrialisation des pays. Qu'est-ce qui est arrivé pour que cette activité se développe? C'est au début de l'industrie où il fallait, devant la nécessité de produire des actes en série, il fallait qu'on s'assure
qu'on va mettre sur pied un mécanisme qui permettra à ce qu'on produise régulièrement le même type de produit. Et que ce produit que telle usine a produit puisse quand même être aussi utilisé partout. Donc, il y a eu cette nécessité de répétition, l'opérationnalité, la compatibilité, qui a fait qu'on a développé l'activité de production en série, et cette production ne pouvait se faire en série que par l'existence des exigences bien établies que l'on peut utiliser sans craindre de mettre sur le marché un produit qui ne pourra pas être utilisé en tel ou tel lieu. Aujourd'hui, prenez par exemple le papier A4. À travers le monde entier, on sait que quand on parle de A4, c'est un papier de telle largeur et de telle longueur et de telle épaisseur. Et en le produisant en respectant ces exigences, eh bien, on résout mille un problèmes parce que vous avez des imprimantes qui n'utilisent que ce type de papier. Hein? Et lorsque vous avez un papier différent, vous avez des problèmes. Donc, la norme est un concept très important qui est parti de l'industrialisation en début du 19e siècle et qui aujourd'hui est allé au-delà de l'industrie pour prendre le secteur des services, pour occuper toute la vie d'une nation. Alors, comme la norme est le fondement même du développement industriel, les pays qui ont cru ont fait des développements fulgurants. Nous avons un exemple d'une norme qui a été produite dans le domaine simplement de l'organisation des activités, l'organisation d'entreprises. Une norme célèbre que nous connaissons sous la dénomination ISO 9001. C'est une norme qui est partie d'une norme d'organisation britannique. Lorsqu'au niveau de l'ISO, on s'est rendu compte que c'était une norme qui pouvait sauver l'humanité, on en a fait une norme universelle. Elle est entrée en vigueur, je pense, en 85, et tous les États ont été informés au même moment de l'existence de cette norme. Et la première année, la RDC a eu une ou deux entreprises qui ont été certifiées à cette norme-là. La certification est un processus aussi de contrôle. Mais dans leur évolution, 10 ans plus tard, on a des États qui comptent 3 000, 5 000, 6 000 entreprises certifiées à cette norme. Mais nous sommes restés stationnaires. Les deux entreprises qui avaient été certifiées à cette époque ont eu même à renoncer à ce concept parce que, par suite du défaut de culture de normes, ils n'ont pas été suivis par d'autres entreprises et eux, naturellement, ils ont vu leurs produits coûter plus cher que les produits des autres. Parce que derrière la norme, on recherche l'excellence. On cherche à mettre sur le marché des produits de meilleure qualité et qui, naturellement, veillent au rapport qualité-prix. Lorsque vous évoluez dans un environnement où vous êtes le seul à avoir cette préoccupation et que les autres n'en ont pas, eh bien, vous allez mettre sur le marché un produit de meilleure qualité, mais qui va coûter plus cher parce que vous engagez plus de services pour atteindre ce niveau de qualité. Et en ce moment-là, si vous avez une population qui n'est pas très au fait, soit de la qualité du produit, soit de la culture normative, on aura tendance à prendre sur le marché le produit qui coûte moins. On croit avoir résolu son problème, alors que d'un côté, vous ne l'avez pas résolu puisque ce produit de moindre qualité aura sûrement ses effets néfastes, soit en termes de durabilité, au lieu de durer 3 mois, 6 mois, il n'aura duré qu'un mois, il faut le reprendre encore, soit en termes qu'il va affecter le circuit où il passe, et vous allez comme ça connaître des pannes plus régulièrement que tel autre qui n'a pas utilisé ce produit. Et dans l'entretemps, l'autre qui a eu à mettre sur le marché un produit de meilleure qualité, en attendant qu'il soit compris comme ayant mis sur le marché un produit de meilleure qualité qu'il faudrait acheter malgré son prix, mais il aura d'abord perdu le marché puisque la tendance, à cause du manque de culture, sera d'aller chercher le produit qui coûte moins. Et lui aura comme ça un stock invendu parce que lui a recherché la bonne qualité, mais par défaut de culture, son produit n'aura pas été acheté. Bolandi, bino banso na ba
ndako na bino ndenge nini expert na biso a détaillé penza na mokuse to pe na molai nini wana ezali contrôle nini wana ezali qualité nini wana ezali norme na mokuse na koloba ete contrôle ezali juste vérification kolandela kobalola penza et bongo qualité etali bonne to mauvaise qualité ya biloko tozali kolia to pe tozali koteka ou bien par exemple baloso ba matériaux de construction yango nyonso etali qualité nango et bongo norme ezali juste o etali ba règle o mibeko o etali bo sali fabrication ya ba produit to pe ya ba matériaux o ezali kokomela biso pona lelo to suki awa prochain numéro tokolanda ndenge ni toko développer na numéro ekoya botika la malamu. Petit microbe sur ton bicross. Ce qu'on veut c'est devenir